le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous présente ma copine Ferdi, ma copine Tania. Ah, Faites les vraies présentations. oh. Présentez-vous. Non, pose des questions, non. Elles vendent les habits de marque, de qualité. Si vous cherchez des habits que vous n'arrivez pas à trouver dans vos pays francophones, commandez-les, ce sont des pros dedans. Ce sont des vrais styles. Je mettrai leur Instagram ici, vous allez voir, elles sont vraiment stylées. Vous êtes sur Instagram? Oui, voilà, sur Instagram. voilà quoi. Donc, parce que vous voyez la perruque, elle est rouge. C'est comme ça qu'elle est. Oui, vous avez trouvé l'ethnie, elle est Larry. Elle est Larry, justement. So, ma vidéo d'aujourd'hui, on va faire. Tu ferais quoi si? C'est un concept que j'ai vu sur la chaîne d'un youtubeur que j'aime beaucoup. Donc, on va le faire aujourd'hui. Commençons. Mais vous parlez même pas d'abord. Présentez-vous. C'est pour ça que vous allez faire la vidéo là. Oh, c'est bon, Je ne pas la présentation, je vais dire quoi. on te dit présente-toi, tu dis je vais dire quoi? Présentez. Hi, moi c'est Tania Pongo. Ok. Je suis à Accra. Ok. Bonjour, moi c'est Ferdi. Je suis étudiante à Accra et Blue c'est une amie qu'on connaît On depuis. m'appelle Blue, ils me connaissent pas Ah, comment. Là-bas c'est Angèle. Nous autres Toi aussi. aussi, oh. Moi tu es Angèle. Bref, je m'appelle Angèle. Blue c'était mon nom de scène. Moi c'est Angèle. Voilà, ok. Ouais. Angèle c'est une amie qu'on connaît depuis plusieurs années déjà. Yeah. So, ok. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un. Tu ferais quoi si? Donc, on passe à la première question. À tour de rôle, chacune va répondre. Si ton gars se trompe avec ta copine, tu vas faire quoi? Tania, tu commences. C'est quoi ta réaction? Supposons que je sois ton gars et tu m'as vu en train de te tromper avec ta copine, soit sur le lit, soit par message, en tout cas, tu m'attrapes. Moi, ma réaction serait que ma copine a vraiment désolée. Hein, vraiment désolée. Ma copine, si tu sors avec mon gars, vraiment, tu es mal barré. Tu es vraiment mal barré. Je serais capable de tout faire. Je peux te frapper. Ou bien, en fait, je peux faire tout. Je peux même t'empoisonner. Vraiment désolée. Et maintenant, et ton gars, pourquoi tu empoisonnes? YouTube va me démonétiser. Ah, ok. Tu vas le faire le chicha, par exemple. Ouais, voilà. Et mais ton gars, tu vas me le faire. Mon gars, bien sûr, je vais faire quelque chose à mon gars. Je vais me fâcher contre mon gars. Je vais punir mon gars. Soit je déchire tous tes vêtements. Bien sûr. Tu me fais. Seigneur, je comprends. Je déchire tous tes vêtements, tes chaussures. Tu ne sors plus. Même le boulot, tu restes à la maison. Fais, tu ferais quoi? Bon, personnellement, avant, je me disais si ça arrivait, je devrais faire du mal à la fille, mais après, avec le temps, j'ai compris que ça ne servait à rien. Si j'aime le gars, je continue avec le gars, mais avec l'amitié, ça arrive. Ah, la maturité. Tu veux faire genre, non, on n'est pas mature. Genre, Non, mais c'est pas ça. Tu dis que Tania n'est pas mature. Non, c'est pas ça. Non, j'ai bien dit avant, c'est ce que je me disais. Mais quand tu as compris. Quand j'ai compris, Donc, elle a pas encore compris. Ah, bon, je sais pas, ça serait Ok. En tout cas, moi, pour ma part, si jamais mon gars me trompe, à l'époque, j'ai une amie qui m'a dit un truc comme ça. Un jour, elle m'a dit, si je suis avec ton gars, qu'est-ce que tu vas me faire? Mais en blaguant, hein, bizarrement, on parlait. En fait, j'étais tellement d'une naïveté quand je grandissais qu'il y a des choses qu'on m'a fait. Je me dis, mais Seigneur Jésus. Bref, ma copine, elle m'a fait message, je lui ai dit, il y a plusieurs façons de tuer un rat. Tu vois, genre, je vais forcément lui faire du mal, mais mine de rien, je vais rejoindre Ferdi sur ce côté-là. Tu vas te battre avec le gars. Si aujourd'hui, c'est pas sa mentor, si c'est sa mentor, aujourd'hui, demain, ça sera Juliette. Après, demain, ça sera Monica. Tu vois, non, je te dis, oh les gars, laisse. Oh, les hommes là même. Ah, on croit que vous êtes fidèles, hein. On sait que vous êtes fidèles, mais pardon. Moi, je ne veux pas aller en prison pour un gars. J'ai vu une choqueuse la dernière fois qu'elle est en prison parce qu'elle allait frapper, je crois, la side chick de son gars. Et quand elle a frappé la go en question, je crois qu'elle a blessé la go. Ou bien elle a paralysé la go. Tu as vu un truc sérieux, je sais pas, il y a 1 an, 2 ans. À cause du gars, tu vas donc tu es en prison, la personne peut lui dire, Seigneur, j'ai gâché ma vie à cause du gars. Il Quand tu es un gars, tu doit n'as même pas encore épousé. Je te dis. C'est pas ton mari, mais ton copain. Grave. Non, par contre, si je suis mariée, je vais faire ce qu'on appelle la psychologie inversée. Je vais abuser du mental de mon gars. Tous les jours, je vais lui dire, si par exemple c'est juste les messages que j'ai vus, je ne vais pas lui dire. Si je lui dis, il va savoir, il va me demander comment j'ai découvert. Et après, s'il va se parler, il va me cacher les choses. Je ne pourrais pas bien découvrir. Mais si je l'attrape comme ça physiquement, je suis capable de dire, continue, je vous regarde. Et je rentre à la maison, je cuisine, je dis, va manger chez moi. Il aura peur. Il aura peur, je ne vais même pas le battre. Il aura peur. C'est déjà les vérités. des choses qui arrivent. Grave. Ton mari veut que ta belle-mère vienne habiter avec vous. Qu'est-ce que tu ferais? Non. Pourquoi? Bon, je suis ton mari. Chérie, il faut que ta belle-mère, faut que maman vienne habiter à la maison avec nous parce que
disons que c'est une raison de maladie, mais je veux qu'elle vienne habiter avec nous de façon permanente. Parce que c'est ma mère, c'est elle qui m'a accouchée, elle a tout fait pour moi jusqu'aujourd'hui. Toi, je t'ai rencontré, c'est vrai que tu es ma femme, je t'aime, mais ma mère, c'est ma mère, quoi. Oui, mais si la maman est malade, pourquoi pas? Bien sûr, je vais accepter. Je vais accepter, ma belle-mère puisse rester avec nous, et ça, il n'y a pas de problème. Mais si ma belle-mère n'est pas malade, ça, je ne peux pas accepter. Si elle est encore enfant, non. Si elle est vieille, d'accord. Non, parce que ça peut créer des problèmes dans ton foyer. Ça peut créer des problèmes. Soit ça va commencer, soit la belle-mère va commencer à te... Comment je peux dire ça? Va commencer à rentrer dans tes problèmes. Soit contrôler ce que le mari fait pour toi. Soit tu coupes. Bon, préparer, soit quand tu prépares, elle vient et dit que non, ça, on ne fait pas ça. Ça, Moi, je déteste ça. Moi, quand je cook, ça à la fin, tu me diras que non, c'est bon. Est-ce que tu as aimé? Oh oui, j'ai aimé ta bouffe, c'est bon. Mais je déteste que non, je suis en train de cook, ma belle-mère rentre dans la cuisine. Elle tourne même ta marmite. Elle tourne même ta marmite. Ou bien elle vient, elle ouvre comme ça. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Oui, pourquoi tu mets le sel? Pourquoi tu mets le cube? Non. Grave. Moi, je ne peux pas accepter en tout cas. Et toi? Donc, pour moi, je me dis à la base, ça dépend d'abord de la relation que tu as avec la belle-mère. Parce que tout est d'abord une question de base. Si vous vous entendez très bien, c'est même toi qui demandes à la belle-mère de venir un moment chez toi parce que vous entendez bien. Vous êtes comme des copines, elle te prend comme sa fille. Donc, pour moi, c'est ça d'abord la base que vous avez de la relation que vous avez toutes les deux. Bon, moi, si mon mari me dit que ma belle-mère doit venir habiter, bon, j'ai déjà dit ça. Il me dit que ma belle-mère doit venir habiter. Je vais dire comment je suis dans le foyer. Franchement, à un moment donné, on a plus son mot à dire. Tu vois, en fait, c'est même pas qu'on a plus son mot à dire, mais il faut pas oublier qu'on est des Africains. Encore si j'étais en France, mon mari c'était un whitey, j'allais dire, oui, non, j'ai pas envie, voilà, ta mère elle me saoule. Il va comprendre le mot là, mais un Africain qui est en Afrique, un enfant qui n'est pas né sous couveuse, un enfant qui est un enfant de la élevé à l'air libre. Il va venir me dire que je déteste sa mère, pour ça faire des réunions sur moi. Tu vois? Oui, non, mais comme j'ai dit, ça dépend de la relation que tu as avec la belle-mère. Si vous entendez très bien, c'est un truc qui dérange pas. Ça ne donne pas ça, parce que tu vois, parler des belles-mères, vous entendez bien. Mais au fond, vous savez qu'il y a un problème en fait. C'est juste les apparences. Non, je parle quand je dis on s'entend bien dans le sens propre en fait. Vous entendez, il n'y a pas de problème, pas d'hypocrisie. Vraiment, elle te prend comme ça. Il y a des belles-mères par exemple qui, devant leur fils, elles font ma belle-fille, oh, ma ça va, comment tu vas? Non, le fils n'est pas là, elle te parle mal. Au point où toi, maintenant, quand tu vas aller dire à ton mari, chérie, regarde ce que ta maman fait, le mari dit, mais c'est quoi ton problème? Tu es contre ma mère? Enfin, ça dérange le mari, tu vois. Il y a des belles-mères aussi comme ça. Mais moi, pour mon cas, si mon mari me dit que ma belle-mère vient regarder, je ne vais même pas faire la bagarre. Je vais dire d'accord, je vais prier. Je vais prier. Ce qui va arriver n'a qu'à arriver. Et puis à part la prière, là, je vais commencer à lui dire des choses derrière. Genre, je vais, ou des situations. En tout cas, elle va pas venir. Elle va pas venir. Bon, après, ça dépend, hein, parce que ça dépend des belles-mères, comme tu as dit. Oui, ça dépend des belles-mères. Et parce que. Elles ne sont pas toutes mauvaises. Il y a d'autres qui sont très bien. Parce que, genre, des belles-mères congolaises, bon, ceux que j'ai connus, hein, genre mes copines, pas moi, j'ai jamais eu de. Vraiment, je sais comment elle fait acheter. Bref, les belles-mères congolaises et des belles-mères qui sont, elles vont t'accepter comme leur fille au point quand le fils déconne même, tu les appelles, elles vont me blâmer les filles, genre le fils plutôt, genre toi tu déconnes et tout ça, la femme, il faut prendre soin de la femme. Et bien sûr les belles-mères, surtout les belles-mères où tu es épousée, où tu sors avec l'enfant qui a l'argent dans la famille. C'est fini. Elle dit retour la main à la poche. Je te dis. Question numéro 3, ta fille tombe enceinte à l'université, tu fais quoi? Genre ta fille t'appelle comme ça, maman. Je suis enceinte, disons que c'est la première année ou bien deuxième année que tu es envoyée étudier à l'étranger. Sachant que tu te bats et tout pour elle. Bon, ça franchement, c'est une question un peu compliquée, un peu complexe, comme on dit. Parce que sur le coup, quand l'enfant t'appelle te dire maman, je suis enceinte, tu manques même de quoi dire en fait. Il y a d'abord la colère qui est là. Peut-être que tu dis bon, c'est mieux que tu arrêtes les études, je t'envoie le billet, tu rentres au pays, tu vois, nos parents africains, tu rentres au pays et tout. Voilà, mais en fin de compte, je me dis, un enfant n'est pas un obstacle en fait. Un enfant n'est pas un obstacle, l'enfant peut toujours avoir son bébé et puis continuer ses études. Mais si elle n'a peut-être pas compris la leçon et qu'elle retombe encore enceinte, alors je pourrais prendre des mesures en fait. Donc, du moment où je lui fais comprendre certaines choses, elle a son bébé et tout, voilà, elle continue ses études, elle me fait plaisir en ayant son diplôme. Je n'ai pas de souci avec. Donc tu vas prendre soin de... Oui, je vais prendre soin, c'est fou. Je vais aller à l'étranger, je récupère le bébé. Je récupère l'enfant et continue ses études. Moi je rentre avec l'enfant au Congo. Bien sûr. Oui, je vais le faire. L'enfant n'est pas un obstacle. Ça ne permet pas ça n'empêche pas quelqu'un de réussir sa vie, c'est faux. Bien sûr. On peut juste penser aussi en étant mère, célibataire ou jeune maman. Oh, c'est très motivant ce que tu dis. Maman Tania, faisons tour. Bon, ce que fait Fadi, là, c'est ce que j'ai dit. Tu n'as pas d'opinion personnelle, quoi. Bon, non, ce que fait Fadi dire, c'est ce que j'ai dit. C'est avec tes propres mots. Ok. Bon, moi, si ma fille m'appelle pour me dire que non, maman, voilà, je suis enceinte,
au début, je serai un peu choquée. Je peux faire 2 jours, 3 jours, je ne parle pas à l'enfant. Tu vois, parce que j'ai réfléchi. Voilà, j'ai dit, j'ai envoyé l'enfant à l'étranger pour les études, elle est tombée enceinte. J'avais planifié la vie de l'enfant. Voilà, j'avais déjà planifié la vie de l'enfant, voilà. Et après 2 jours, après 3 jours, après, je peux appeler l'enfant pour demander, voilà. Mais je ne peux pas laisser l'enfant, je ne vais pas laisser mon enfant seul, du genre enceinte. Tu vois, soit je peux dire à l'enfant, ok, dès que tu accouches, fais-moi signe, je viendrai récupérer l'enfant. Je veux que tu puisses continuer les études. Parce que la vie est longue. Bien Tu sûr. vois, moi, selon moi, c'est comme ça que je vais réagir. Je me déplace, je prends l'enfant, je rentre avec l'enfant. Vous voyez les choses là. On a filmé, et puis ça ne s'est pas enregistré. Ma fille tombe enceinte, m'informe. Bon, ça forcément en tant que maman, j'aurais l'impression que qu'elle a gâché sa vie et tout. Je serais peut-être fâchée comme elles ont dit toutes les deux. Au début, je serais un peu en colère et tout ça. Mais après, une chose est sûre, je ne vais jamais abandonner mon enfant à elle-même. Je ne ferai pas ça parce que, comme elles ont su le dire, la grossesse n'empêche pas la réussite. Moi, en tant que mère, je dirais aussi, viens, donne-moi l'enfant, je récupère l'enfant. Ou encore, si je veux peut-être te punir, je te laisse avec l'enfant, mais je paye toujours l'école. Tu vois quoi, mais voilà quoi, l'enfant c'est comme, enfin c'est pas une erreur, ça peut être ta leçon en fait, peut-être que c'est l'enfant qui va sauver ta vie. Tu vois, les gens des enfants les enfants prodiges qui viennent souvent à un moment. Oui, devant l'enfant vient te responsabiliser. Tu vois. Tu étais genre peut-être les sorties, une fois que tu as l'enfant, tu deviens très responsable. Voilà. Et un des enfants aussi, vous voyez les enfants qu'on abandonne souvent, au j'ai avorté, vous savez pas, l'enfant vous avez avorté, là c'est l'enfant de la destinée, l'enfant qui devient le président d'un pays. Voilà, donc, faut pas avorter. C'est ce que je dis à un sens même. Quand je dis les mots avorter, moi ça me donne Ah, Bref, je vais aider ma fille, je vais pas me fâcher en tant que telle, je vais peut-être m'énerver à un moment, mais ça va passer quoi. Le temps guérir les blessures. Donc, 4e partie, ta maman veut divorcer après 40 ans de mariage. Tu fais quoi? Peu importe la raison. Bon, 40 ans de mariage, déjà, moi je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. C'est pas ce qu'il avait dit. Je m'en oublié ce que j'avais dit. Je dis quand même oublié. J'avais dit. Oh, non, c'est ce que j'avais dit, non. Donc tu m'as dit que non. Tu m'avais dit. Donc quand j'ai dit que non, je ne peux pas accepter. Non, avant que je te dise que je ne veux pas accepter. accepter. Je ne peux pas accepter. Pourquoi? Parce que si le père frappe ma mère, c'est là-bas que je peux dire à maman, non, vas-y, parce que papa. C'est après que j'ai commencé à parler italien. Oui. Vas-y. Ouais, vraiment. Bon, moi, selon moi, je ne peux pas accepter. 40 ans de mariage, c'est quand même beaucoup. Hein? 40 ans de mariage, ça sera vraiment difficile pour moi, l'enfant, d'accepter ça. 40 ans, c'est beaucoup, en fait. Ils vont rester ensemble, pour toi. Oui, mais ça dépend. Ça dépend des circonstances, en fait. Si on trouve que non, papa a changé, parce qu'on ne peut pas dire 40 ans de mariage après divorce. Non, c'est quand même bad, en fait. Si papa a changé de comportement, genre papa commence à frapper. C'est pas ce que tu avais dit, hein. Tu avais dit que tu allais dire à maman de quitter le foyer. Oui, mais c'est ça, non. Si papa frappe ma mère. Avant, tu disais non. Tout ce que tu Mais bien, vraiment. Bon, on a changé de cadre parce que. Pourquoi même? On transpirait trop là-bas. Et j'ai oublié de vous parler de Quick Delivery. Quick Delivery, c'est une agence de livraison à Pointe-Noire. Je vais mettre le numéro là. Contactez-les. Vous savez, généralement, quand vous commandez à manger, la nourriture arrive souvent en retard. Ou bien parfois, ils vous disent on ne peut pas livrer parce qu'on n'a pas de livreur. Envoyez le numéro de Quick Delivery. C'est rapide et c'est quick. Donc, Quick Delivery, c'est une agence. Ah, ça veut dire un sens. C'est rapide et c'est quick comment? C'est rapide et c'est quick. Non, je dis comment c'est rapide. Non, il faut que je trouve un logo, un slogan. Quick Delivery, c'est rapide et c'est quick. Non mais sérieusement, c'est une très bonne agence et ils sont pas chers. 500 francs, 1000 francs, 2000. Je sais plus, je vais demander les prix, mais ils sont pas chers. Donc il faut les contacter pour vos livraisons, que ce soit la nourriture, la marchandise, peu importe ce que vous avez. Ils vont faire ça pour vous. Essentiellement dans la ville de Pointe-Noire au Congo. Donc, la question de maman, ta maman veut divorcer. On a répondu, mais la vidéo n'a pas enregistré. Donc, laissez. On change justement. Tania a commencé à dire des choses qu'elle n'avait pas dit. On passe à la 5e question. Ton patron te drague. Ton patron est riche, genre il a beaucoup d'argent et tout, il te drague. Sachant que tu es mère au foyer, enfin femme au foyer, avec un gars qui, le père de ton enfant, ne prend pas vraiment soin de vous, quoi. Mais il est là. Il n'a pas les moyens, mais il est là. Donc tu fais quoi?
Que ce soit 5 000 $. Non, mais sincèrement, je pense bien que je vais accepter, hein, je sais pas. Et tu gardes le gars? Tu dis, oui, je garde le gars. Bon, en fait, pour être très franche, il y a quelque chose qui pourrait me pousser à accepter. Mais je peux me retenir si je vois que le gars, il a de l'ambition, c'est un gars travailleur, c'est un gars qui se débrouille, tu vois, un peu, et qui donne l'argent. Et qui donne l'argent. Oui. Malgré le peu qu'il gagne, il arrive à prendre soin de moi, prendre soin peut-être de l'enfant. Il achète la Il pommade. a fait tout, voilà. Il fait ce qu'il faut. Ça peut me pousser à ne pas accepter. Mais on doit quand même avouer que quand tu tombes sur un homme qui a beaucoup d'argent et ton copain n'a rien, il y a toujours une petite tentation. Hein. C'est difficile de dire non. Hein. Ouais, on va pas faire semblant devant la caméra. Hein. Ah, là. Et toi? Tu as là. Bon, moi, Bon. ça sera un peu difficile pour moi d'accepter. Ça sera très difficile pour moi d'accepter. Bon, si mon gars, il est là pour moi, genre mes petits besoins, même si je sais qu'il ne donne pas assez en fait. Même mes fantômes ici me donnent, je sais que mon gars, quand il a ça, il me donne. Il n'y a pas de problème. Ce qu'on a à la maison, 2000 on prépare, on mange, il n'y a pas de problème. Je t'occupe de l'enfant, il n'y a pas de problème. Mais si le gars ne fout rien pour moi, même l'habit, à 500, il n'achète pas, vraiment désolé. Je peux sortir avec mon patron, tranquille après. Et tu gardes le gars. Mais tu sais très souvent aussi. Non, moi tu veux pas garder le gars. Tu peux ou ne pas. Je peux pas garder le gars, non. Je veux quitter le foyer. Mais tu sais très souvent aussi quand le patron te drague et que tu refuses, après tu as des difficultés au boulot. Hein. Il te fait carrément vivre l'enfer et tout. Ce sera maintenant très difficile pour toi de moi, je veux sortir. quitter le gars. Sérieux, vraiment désolé. Moi, je veux quitter le gars. Moi, en tout cas, si le gars, j'ai dit quoi ici déjà, ton patron te drague, ton bébé n'est pas encore, t'as pas encore épousé. Je t'ai fait un enfant, tu m'as pas épousé, c'est fini. Parce que je pense, enfin moi je me dis que je t'ai donné tout de moi. Tout ce qu'une femme peut donner à un homme, je t'ai donné. Et même prendre soin de moi, tu n'arrives pas. M'épouser, tu ne peux pas. Mon pas dedans. Je te laisse. Papa, je te laisse. C'est pas une question de rester avec un gars parce qu'il souffre dans la souffrance et tout. Si le gars n'a pas d'argent, l'ambition il travaille, il veut, je sens qu'il veut m'épouser. D'accord, je vais rester. Mais personnellement, sans me connaissant, je peux pas. Je vais être honnête. Je vais quitter le gars. Pas à cause de l'homme qui a l'argent. Mais je serais même pas avec le gars en fait. Parce que il y a trop le manque de respect. Tu peux m'épouser, je t'ai donné l'enfant, on vit ensemble, prendre soin de moi, c'est tout un problème. Non, bien que je travaille, hein, je dis pas que... Aidez-moi vidéo avec Dia. Non, moi je serai pour moi fidèle. Je vais rester avec le gars, ça c'est jamais... Arrête les bails là. Je vais quitter le travail. Le travail qui te nourrit, qui te permet d'aider la famille. Parce que celui qui est avec toi ne te nourrit rien. C'est l'amour, Non, on mange l'amour. On a qu'à boire de l'eau après. La question est, quelle serait ta réaction si ta belle-mère te gifle devant ton mari? Comment tu vas réagir en fait? En fait, moi, je ne vais pas réagir, je ne vais rien dire. Je ne vais rien dire. Je me lève, je rentre dans ma chambre tranquille. Le soir, dès que mon mari rentre, non, elle te gifle devant le mari. En fait, le mari est présent pendant que le truc se passe. Ok, devant mon mari, je ne vais rien dire. Tranquillement, tranquille, je me lève. Je pars, je rentre dans ma chambre. Dès que les gens bien éduqués. L'éducation. C'est comme une mère pour moi. Donc, je ne peux pas gifler ma mère. Mine de rien, c'est vrai. Je rentre dans ma chambre, je vais parler à mon mari. Je vais dire à mon mari, voilà ce que ta mère a fait. Je paye, mais c'est à mon mari de prendre ses 2 pieds pour aller parler à sa mère. En tout cas, selon moi, c'est ça en fait. Bisous, bye. Là, tu ferais quoi? Je rejoins son idée en fait. Je rejoins son point de vue. Je ferais la même chose. Parce que la belle-mère, c'est une maman pour toi aussi. Moi, ma belle-mère me gifle devant mon mari. C'est ce que je fais. Je m'allonge par terre, je roule dans le sable. Moi, j'ai mes scénarios. J'ai mes scénarios. Regarde, chérie. Après, regarde. Je fais, maman, qu'est-ce que je vous ai fait? Maman, pourquoi vous vous acharnez sur moi? Regarde, je vais ajouter le piment et le sel. Ça, quand tu vas aller parler à sa maman, il va sentir que la maman, elle déconne. Maman, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait, maman? Maman, si je t'ai offensé, excuse-moi, mais pourquoi chaque fois tu t'acharnes sur moi? Tous les problèmes que j'avais depuis. Le jour là, je vais dire, maman, avec les larmes, ça fait pitié. S'il y a des gens qui passent, je comprends pas, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi moi? J'ai commis l'erreur d'épouser ton fils. Les gens vont se dire que la vraie, on maltraite l'enfant. Oui, je vais faire ça, ça sera ma vengeance. Maintenant, comme ça, quand le fils va aller parler à sa maman aussi, il va sentir que non, ma voix a quand même pris. Et puis je pleure pendant une semaine.
Il n'y a pas de nom de ça va les jours par exemple. Tous les jours, quand je vais avoir, je fais ça. Quand je sais à manger, si je vis avec eux, je dois rester avec eux pendant une longue période encore. Maman, mais tu es là, viens manger. Maman, je me sens pas bien. Après, si ça marche pas, je tombe malade. Voilà. En fait, on sait comment gérer avec vous là, on sait comment vous gérez. Parce que vous, bélier. Bref, c'est vraiment ma réaction. Sincèrement, hein, je vais pas la confronter. C'est comme une maman pour moi. Et puis, comment dire ça? Voilà quoi, moi aussi je suis une maman aussi, genre, j'aimerais pas que la femme de mon fils me gifle, vous voyez, non. Ah, je vais la gifler. C'est quand tu deviens non, elle ne va pas gifler, non, elle ne va pas gifler, elle plaisante. Elle ne va pas gifler. Mais je suis capable. Non, je vais pas le faire, je rigole. Donc voilà un peu. Si ta belle famille ne sont pas là pour tes enfants, donc genre... On a des petits trucs. Genre ta belle famille ne supporte pas, n'aide pas. N'aide pas en fait financièrement. Mais ton mari le fait? Si mon mari le fait. Genre des cadeaux et tout ça. Des cadeaux, des petits trucs. Disons que depuis que j'ai un enfant, même ma belle-mère n'a jamais, ma belle-mère n'a jamais du genre ramené quelque chose pour mon enfant, du genre jouer, du genre de l'eau. Selon toi, tu feras quoi? Tu vas rester calme, tu vas parler à ton mari. Bon, au début, je vais me plaindre. Je vais en parler à mon mari parce que c'est bien normal. Nous sommes tous humains. Ça choque, ça fait mal. Ça fait mal. Et au début, je vais me plaindre. Mais avec le temps, je comprendrai vraiment où se trouve ma place. Je le saurai, je comprendrai où se trouve ma place. Clairement ta place. Voilà, me faire clairement comprendre que sache que le jour où le monsieur ne sera pas là, non, on ne sera pas là pour toi, ni pour tes enfants. Voilà, c'est tout. Ils sont méchants. Mais moi, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas, mais moi, selon moi, ça va vraiment me faire mal en fait. On attend tous qu'une grand-mère puisse être là. Dire à mon gars, bon, je sais pas, moi déjà, je sais pas si je vais dire, je sais pas. Moi, je pense. Non, je sais pas si je vais dire à mon gars. Bien, je vais rester dans mon coin. Je gère mes. Oui, ou bien garder ça au fond du cœur. Oui. Tu dis oui? Oui. Je ne sais pas ce que je veux faire. Si ma famille est là, déjà, la famille, tu gardes déjà, montre déjà que si mon mari ferme les yeux, je ne veux pas voir la famille de mon mec, de mon gars, prendre soin de mon enfant. Tu vois? Déjà, les petits gestes là, on doit prendre les petits gestes là. On doit prendre ça en compte. On doit prendre ça en compte, les petits gestes là. La manière qu'on dit souvent, c'est pas tout. On dit en fait, c'est pas tout. Moi, selon moi, je vais rester calme. Mon enfant, c'est pour moi et pour ma famille. Je dis ça pourquoi? Parce que moi-même, je sais, moi-même, j'ai un enfant. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'ai un enfant. Selon moi, je vais garder. Je sais pas. En tout cas, moi, étant mariée à quelqu'un qui est d'une autre culture, il y a un problème de culture qui se pose. Vous savez, il y a des familles où la famille du mari n'a pas d'argent. Vous voyez, genre, ils n'ont pas. C'est même ton mari qui fait tout pour eux. Donc, ces gens, tu t'attends à quoi? Franchement, tu vois un peu. C'est même eux qui demandent encore à ton mari. Pour qu'ils mangent, ils dépendent de ton mari. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont t'acheter des cadeaux pour l'enfant? Tu vois. Mais si tu... Pardon. Et généralement, vas-y. Maintenant, si tu sais que non, la famille de ton gars, il y a des gens qui ont des moyens. Oui, j'y en viens. Genre, mais ceux qui n'ont pas les moyens là déjà, même quand ils auront les moyens, tellement ils sont habitués à recevoir, qu'ils ne sauront pas donner. Tu vois. Donc, moi, personnellement, je vais même pas... C'est pas un problème en tant que tel. C'est pas vraiment comme si je peux faire, je vais faire pour eux. Ça, ils vont se me voir comme une bosse, tu vois. Très important. Non, je rigole. Si je peux, je vais faire pour eux, sincèrement. Mais, je vais pas, ça va pas trop me faire mal. Mais ce que je peux faire, pour faire passer le message à mon mari, surtout si c'est par exemple un anniversaire, tout le monde vient et puis eux, ils n'ont même pas donné un truc, même un petit jus, un petit truc, tout ça là. Je vais lui dire, ah, mais chérie, regarde le cadeau que ma mère a offert à l'enfant. Regarde le cadeau que mon petit frère a offert à l'enfant. Et il va se rendre compte que sa famille ne fait rien. Voilà quoi, juste qu'il réalise. Maintenant, après, s'il sait que c'est parce que les parents n'ont pas l'argent, il va leur donner l'argent pour qu'ils aillent faire. Juste pour la bonne forme en fait. Mais sinon, ça va quoi. Tant que mon mari, n'a pas faim, ça va. Oui, je disais, même avec le peu qu'on les donne là, ils peuvent bien faire quelque chose. Il ne faudrait pas attendre que vous ayez assez pour faire plaisir aux autres. Dans la vie, j'ai compris un truc, il ne faut pas compter sur les autres. Genre, tant que vous ne mourrez pas de faim, genre tu n'as pas besoin d'argent, par exemple, ton mari est malade, il faut que les parents contribuent. Tant que c'est pas ça, que Dieu nous en épargne, tant que c'est pas ça, le reste, laissez passer, laissez couler en fait. Faut pas gérer, genre, c'est rien. Si ton mari peut acheter les couches, peut tout faire, zappe les filles, les gens là. Parce que les gens aussi ont beaucoup de problèmes. Bien sûr. Tu vois. Et puis eux encore, ils vont t'acheter un truc pour l'enfant, après c'est de te mettre les trucs dedans. C'est encore mieux au moins. Là-bas, là, c'est déjà enlevé. C'est vrai qu'ils ne donnent rien. Donc c'est mieux quoi. En tout cas, moi ça me dérangerait pas d'avoir une belle famille qui ne fait rien. Parce que ce que ma famille fait, je me contente de ce que ma famille fait déjà. Et puis mon mari aussi quoi. C'est bon, ça va.
Tant que c'est pas une question de vie et de mort, où on a besoin d'aide et puis ils nous aident pas. Donc voilà quoi, donc c'est tout. Donc les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous avez aimé, non? Ou bien vous n'avez pas aimé? Si, on a beaucoup aimé. Oui, c'était très bien. C'est un bon moment entre filles, j'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo pour qu'on en refasse. C'était Tania et Feld. Et Angèle. Et n'oubliez pas, appelez le numéro là. Ils font les quick delivery. Le nom c'est quick delivery. Des délivrances. Les livraisons. Des livraisons rapides. Non mais sérieusement, ils livrent rapidement et ils sont très efficaces. C'est pas cher. Hein. C'est pas du tout cher. Donc voilà. Ciao, ciao. Ciao.